Ce lundi matin, sur les pontons de Lorient-la-Base, c'était l'heure des dernières embrassades. Et avec des conditions météo pas si simples à appréhender, les skippers font l'état des lieux. Le vent va être vachement instable et il va falloir se frayer un chemin entre ces molles et ces risées et c'est assez piégeux. De la pluie, du tonique, des bascules, des fronts, un front, deux fronts, peut-être trois fronts parce qu'apparemment cette dépression-là est assez compliquée. À 10h30, dans 20 nœuds de vent et une mer houleuse, les 6 trimarans de la classe Ocean 50 ont pris le large. Devant leurs étraves, 4200 milles nautiques, soit plus de 7700 km, avec en marque de parcours un waypoint au Cap-Vert. 15 minutes plus tard, au tour des classes 40 de s'élancer pour une reprise de course tonique en direction du Cap Finistère. Après avoir dépassé la péninsule ibérique, les monocoques devront contourner l'île de Porto Santo près de Madère et le jeu sera bien ouvert sur l'Atlantique. C'est tout ce quel point on vise, mais on va peut-être mettre des routes différentes pour y arriver, quoi. À nous de faire qu'on se batte comme des chiens et qu'on lâche rien pendant 15 ou 16 jours. Avant d'arriver en Martinique, les classes 40 vont devoir laisser plus de 3745 milles nautiques dans leur sillage, soit près de 7000 km. Du côté des ultimes, c'est route vers l'île de l'Ascension. Entre l'eau et l'air ce matin dans l'Atlantique Sud, tout va bien, ça vole et on fait du prêt, le bateau marche bien. Au classement de 14 heures, le point sur les leaders de chaque classe. En classe 40, le duo Axel Tréhin et Gwenaël Rioux sur Project Rescue Océan. Solidaire en peloton avec à son bord Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck en Ocean 50. Chez les ultimes, le Maxi Banque Populaire 11 voit son avance fondre mais garde la tête de la flotte.